Bonjour. Bonjour à tous. On va attendre que tous les participants à ce webinaire se connectent petit à petit. Je n'ai pas le droit de mettre une musique Metallica, mais comme Dreamforce, mais on va attendre. Tu peux mettre Lenny Kravitz. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Je vois que le nombre de participants augmente. Nous attendons que le plus de personnes se connectent avant de démarrer. Merci beaucoup. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. On va attendre encore 2 minutes pour que le plus de personnes puissent nous rejoindre et nous allons démarrer. Merci.
Bonjour à tous, bienvenue. Je pense qu'un certain nombre de personnes se sont loguées maintenant. Bienvenue dans notre webinaire qui est le résultat d'un partenariat entre Salesforce et Insideboard. Je me présente, je suis Maxime Pomereau, je suis en charge du Success Management pour Salesforce en France et je suis ravi de passer la prochaine heure avec vous. Donc l'objectif de notre webinaire aujourd'hui, c'est d'adresser un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, beaucoup de nos clients et d'entreprises qui sont dans leur transformation digitale. Et c'est comment accélérer dans l'adoption et assurer la montée en compétence des collaborateurs. Donc, nous allons partager avec vous notre vision par rapport au nouveau contexte que nous vivons tous avec le confinement, le travail à distance. Ensuite, nous allons vous présenter notre proposition valeur commune entre Insideboard et Salesforce avec notre plateforme de formation MyTraded. Et enfin, surtout, j'allais dire même, nous allons avoir le témoignage d'une expérience concrète de cette synergie entre Salesforce et Insideboard avec le témoignage d'Engie et une démonstration. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais partager cette slide de compliance avec vous pour vous demander de baser toutes vos décisions d'achat sur ce qui existe actuellement et pas sur les éléments de roadmap que nous pourrions partager avec vous au cours de cette session. Alors, pour vous présenter les intervenants de cette session, j'ai le plaisir d'accueillir Lorraine Gus, qui est directrice du programme Customer Centricité chez Engie. Bonjour Lorraine. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et donc, qui nous partagera son expérience. J'ai le plaisir aussi de co-animer cette session avec Michael Bentolila, qui est CEO et cofondateur d'Insideboard, qui a adopté le même look confinement que moi, avec la casquette. Bonjour Michael. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Bonjour Lorraine, bonjour Arnaud. Et avec Arnaud Desrémaux, qui est account manager chez Insideboard. Bonjour Arnaud. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Parfait. Alors, pour démarrer, je voudrais partager avec vous finalement un constat dont nous discutons avec beaucoup de nos clients et beaucoup d'entreprises, c'est que le succès de la transformation digitale dépend d'un engagement direct des collaborateurs et surtout d'une animation des collaborateurs dans la durée. Et ça, c'est important puisque les recettes de conduite du changement que nous avions auparavant, qui étaient finalement beaucoup d'investissements après les projets dans la formation, puis des webinaires d'information sur les nouveaux objectifs, sur les nouvelles fonctionnalités, bien finalement, tout ça n'est plus efficace dans notre contexte actuel. Ça demande souvent beaucoup de ressources si on veut l'effectuer dans la durée. Et puis surtout, les organisations des entreprises, vos organisations sont devenues tellement complexes, je dirais, avec beaucoup, comme on le voit dans notre contexte actuel, beaucoup de travailleurs à distance, puis des travailleurs sur site, puis des organisations de plus en plus internationales, et puis des organisations qui fonctionnent en réseau ou en communauté de métiers. Et donc finalement, pour toucher chacun des collaborateurs dans ce contexte-là, dans la durée, il faut beaucoup de ressources, ça devient très coûteux, très consommateur de votre budget, et finalement, il faut essayer de trouver des solutions différentes et employer des moyens digitaux. Pourtant, et comme le rappelle Gartner, la conduite du changement est toujours un élément clé. Et 75% des projets de transformation échouent parce que justement, il n'y a pas cet accompagnement du changement dans la durée. Donc, il faut toujours y prêter attention et surtout dans notre contexte actuel, il faut savoir s'adapter avec nos nouveaux moyens et à nos nouvelles organisations puisque l'ensemble des entreprises risquent de rester dans cet état hybride de travailleurs à distance, travailleurs sur site et de réseau international. Donc, par rapport à ça et cette nouvelle normalité, on a partagé 4 clés de réussite avec Insideboard. Tout d'abord, la première clé de réussite, c'est de focaliser sur la business value. C'est un point important chez Salesforce et tous les success managers portent une attention particulière à accompagner leurs clients justement pour identifier cette valeur dans vos investissements sur Salesforce et sur votre plateforme et vous accompagner à non plus analyser l'adoption, je dirais, basique avec un taux de login, une utilisation du CRM
mais vraiment ce que je pourrais appeler la deep adoption, à savoir finalement quelle est la valeur apportée et la contribution de vos projets de transformation et vos projets CRM à vos objectifs business et savoir comment vous les accompagnez et les suivre avec les bons indicateurs, les bons KPIs pour comprendre finalement le retour sur investissement de vos projets et de votre transformation digitale et votre contribution à la business value de votre entreprise. Ensuite, la deuxième clé de réussite, c'est vraiment du coup d'engager vos collaborateurs à distance et d'arriver avec des éléments du contenu personnalisé. Chacun des collaborateurs a une maturité différente par rapport à l'outil et par rapport à cette transformation digitale. Donc, il faut leur apporter les moyens nécessaires et les accompagner. On ne peut pas avoir un consultant en conduite du changement toujours derrière chaque collaborateur. Du coup, il faut savoir finalement leur diffuser du contenu et un support en continu et dans la durée. Dans cette même lignée, la troisième clé de réussite, c'est de finalement apporter une culture digitale et une culture de la transformation à vos collaborateurs. Finalement, les aider à monter en compétences au quotidien et un petit peu en self-service par rapport à ce qui est plus adapté pour eux. Donc, leur donner des moyens fun, leur donner des moyens adaptés pour qu'ils puissent se former, que ce soit sur leur mobile ou sur laptop, et du coup, d'arriver avec cette proposition de contenu en permanence, en continu, pour que les collaborateurs vraiment s'inscrivent dans cette transformation digitale. Et ça m'amène au quatrième point, à la quatrième clé de réussite, c'est finalement responsabiliser vos collaborateurs, leur montrer leur contribution, qu'ils comprennent eux-mêmes leur contribution à cette transformation digitale et comment ils contribuent finalement à l'objectif global de votre entreprise. Et pour ça, finalement, il faut leur apporter toute l'autonomie et le self-service pour qu'ils puissent vraiment se responsabiliser et s'inscrire eux-mêmes dans cette transformation. Mickaël, du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ces 4 clés de réussite et est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement ce qu'est Insideboard un peu plus en détail? Écoute, je partage totalement ces 4 clés, donc qui font la synergie d'ailleurs Insideboard et Salesforce, c'est-à-dire une approche par la valeur, de l'engagement du collaborateur, une approche qui lui permet d'être motivé, de se responsabiliser et tout ça dans une idée d'acculturation générale vers le digital. Donc, on est parfaitement en ligne. Du coup, je vais, si vous êtes d'accord, vous présenter rapidement Insideboard. Donc, Insideboard, c'est la première plateforme digitale de conduite du changement. Pour faire simple, nos clients nous utilisent pour tout simplement réussir leur projet de transformation, quelle que soit la transformation. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en général, ce qui ressort de l'usage de la plateforme d'engagement de conduite du changement Insideboard, c'est que on a un bénéfice sur la sécurité du ROI attendu, donc c'est toute cette proposition de valeur. Il y a des gains clairement sur la formation et puis sur le temps d'animation lié à cette transformation, puisque une transformation, c'est long. Et ces clients, c'est des grands comptes comme, bien sûr, Engie, qu'on a l'honneur d'avoir à nos côtés aujourd'hui, avec Lorraine Gus. On a Adecco, on a Arcelor sur un projet achat, et on a du BNP, du PSA, des grands groupes de ce type. On a aussi des entreprises de l'industrie comme Lafarge, avec qui on travaille toutes leurs relations clients, ou encore La Poste. On a des boîtes de services, donc on accompagne Deloitte, PwC, Capgemini aussi dans l'usage en fait de leur transformation, et puis des banques, des assurances comme Covea. Surtout, quand ça marche, après évidemment on passe un peu à la télé parce que c'est comme on fait aujourd'hui, c'est annoncer des bonnes nouvelles, c'est positif pour tout le monde, pour les collaborateurs et pour l'externe. On a une récompense, on est auprès de Salesforce, qui est un de nos grands partenaires historiques avec qui on a démarré.
Et de même manière que toutes les boîtes que j'ai citées font confiance à la French Tech, Salesforce fait aussi confiance à la French Tech. Et dès le début, on a été partenaire avec eux. Et du coup, à travers ces années d'expérience ensemble, on est aujourd'hui partenaire awardé, récompensé par Salesforce comme étant le partenaire de l'adoption de référence. On a été cité parmi les top 10 partenaires européens de Salesforce. On a reçu des prix de la qualité de la satisfaction client, donc on est très fiers parce qu'on a aussi l'ADN client dans nous. Un nouveau segment a été créé récemment qui s'appelle le Digital Adoption Solution. Et d'ici 2025, ce que dit le Gartner, c'est 70% des entreprises basculeront sur des solutions d'adoption digitale, en fait, à distance. Et tout ça, ça représente plus de 150 000 clients, utilisateurs dans le monde qui s'appuient sur la plateforme Insightboard pour réussir leur transformation. Alors, concrètement, si on prend la planche suivante, on répond à une problématique qui est simple. La conduite du changement en 3 étapes, c'est j'onboard, j'adopte des nouveaux process et des nouvelles fonctionnalités et j'atteins la performance. Donc, tout ça, pour nous, c'est une problématique d'engagement. Jusqu'à présent, les approches trop traditionnelles portaient essentiellement sur uniquement des approches trop présentielles. Et en fait, on sait aussi que le collaborateur, lui, il a besoin d'être motivé, qu'il a besoin d'une sorte d'asymétrie des intentions, comme il le vit dans la vraie vie. Et donc, avec Insightboard, tout simplement, on a pris le collaborateur pour gérer les 3 phases de la conduite du changement. Donc, l'onboarding, l'adoption des nouveaux process et des nouvelles technos et l'engagement vers la perf à travers 3 étapes. 1, on connecte les utilisateurs les utilisateurs de la transformation avec les différentes communautés personas dans une seule plateforme. 2, on leur donne des objectifs communs qui sont les objectifs de succès attendus. C'est ce que disait tout à l'heure Maxime sur le premier des critères, c'est la proposition de valeur. Donc, on donne du sens à la transformation aux différentes communautés. Et enfin, on les engage à travers une expérience omnicanale sur différents leviers d'engagement. Et on va voir qu'un des leviers d'engagement, justement, c'est un des points où on est parfaitement intégré avec Salesforce, c'est la plateforme d'apprentissage MyTrailhead. Voilà. Je vais te laisser communiquer. Oui, d'ailleurs, je pense que ça fait une bonne. Je vais présenter plus en détail. Je vais présenter plus en détail cette plateforme d'apprentissage qui est embarquée donc dans la solution CRM, c'est la plateforme MyTrailhead. Donc, pour ceux qui connaissent Trailhead, qui est la plateforme d'apprentissage de Salesforce, ce sont les mêmes fonctionnalités, mais avec votre contenu, le contenu de votre entreprise. Donc, une façon de former vos collaborateurs de façon plus intégrée à votre solution CRM, mais aussi de façon plus fun et plus adaptée, avec des contenus et du format court, du contenu qui peut être accessible à tout moment et selon ce que le collaborateur voudra sur mobile ou sur laptop, mais aussi avec une façon fun, comme je le disais, et ludique de se former, puisque le collaborateur pourra gagner des badges et voir sa progression au fur et à mesure qui s'affichera sur son profil. Ensuite, c'est un contenu plus adapté. Donc, le collaborateur pourra trouver des parcours qui sont prédéfinis et qui l'amèneront exactement à ses objectifs et qui pourront le soutenir, je dirais, dans sa transformation, dans la transformation auquel il va participer. Donc, finalement, c'est une façon simple et intégrée de se former pour l'ensemble de vos collaborateurs. Et donc, Michael, comment est-ce que vous inscrivez ça dans votre façon d'engager et d'accompagner le changement? Comment est-ce que vous intégrez MyTrailhead et l'ensemble de votre proposition de valeur pour en faire une clé de succès de la transformation des clients? Voilà, sachant qu'on va faire une démo, je vais juste préciser que tous les leviers d'engagement présents dans la plateforme vont être montrés pendant la démo. Donc, on va retrouver des ambassadeurs, on va retrouver la capacité de gérer des success boards autour des objectifs,
de la gamification, on va retrouver aussi de la possibilité de partage de bonnes pratiques et à travers tout ça, un moteur d'intelligence artificielle. Et tout ce qui est parti, justement, c'est là où on est training, en fait, finalement, pas training, c'est presque limité comme mot, mais vraiment apprentissage ludique et personnalisé. En fait, comme notre plateforme d'engagement, elle personnalise l'engagement, c'est-à-dire le bon levier au bon moment, le bon contenu au bon moment, bah là, on est très bien quand le client travaille avec MyTrailhead, comme c'est le cas pour Engie, puisque Engie, c'est aussi un client qui a choisi l'apprentissage sur une plateforme MyTrailhead personnalisée. Et donc, nous, on s'intègre dans cette expérience finalement d'apprentissage en complétant avec des leviers qui sont des leviers d'engagement complémentaires à cette approche. Et les bénéfices, c'est 100% de succès d'adoption pour nos clients quand ils nous choisissent ensemble, parce qu'on a vraiment le learning ludique et personnalisé, et puis l'engagement ludique et personnalisé. C'est 90% des collaborateurs mieux embarqués dès le début de la transformation. Donc, il faut penser aussi aux 25% de nouveaux entrants chaque année, qui aussi, du coup, sont mieux embarqués. Les nouveaux entrants, c'est lié au turnover, notamment dans les équipes commerciales. C'est une maîtrise des coûts. Alors, on retrouve souvent des coûts de baisse de formation chez les clients parce que l'apprentissage est plus rapide ou plus autonome par les utilisateurs. Il y a toute la personnalisation qui fait que l'utilisateur, finalement, ne perd pas son temps. Il n'a que le bon contenu au bon moment, la bonne information, et même, il peut choisir le bon levier, celui qui lui correspond le mieux par rapport à sa sensibilité. Et enfin, cette capacité de ces deux plateformes réunies de créer une efficacité managériale en temps d'animation en particulier pour tous ces managers terrain, pour tous les managers intermédiaires qui doivent relayer le changement. C'est facilement, chez nos clients, 25% de gagner. Donc, en termes de bénéfices, c'est extrêmement fort et c'est ce qu'on va voir justement concrètement avec l'exemple de Engie porté par Lorraine Gus et Arnaud Deremo qui vont nous le faire, nous faire cette présentation. D'accord. Merci, Mickaël. Donc, c'est vraiment cette synergie entre Insideboard et MyTrailhead. C'est une façon d'accompagner les collaborateurs dans la transformation digitale de façon personnalisée et avoir finalement remplacer ce consultant qui serait derrière chaque collaborateur pour accompagner au quotidien le collaborateur dans son usage de la solution et de la fonction CRM. Après, juste sur les consultants, qu'effectivement, on travaille beaucoup en partenariat avec eux aussi sur tous ces projets pour créer justement ce contenu, cette animation. Tout à fait. Avant de passer la parole à Lorraine et Arnaud, je voudrais vous préciser, parce qu'on a essayé de laisser le plus de temps possible aux questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique adéquate sur la droite, et je laisse Lorraine et Arnaud, du coup, nous partager ce témoignage concret du projet Engie. À vous, Lorraine et Arnaud. Merci, Maxime. Lorraine, peux-tu nous présenter Engie en quelques mots ? Oui, tout d'abord, merci de l'invitation. Moi, je suis ravie de pouvoir partager avec vous notre expérience de l'adoption avec MyTrailhead et Insideboard. Alors, Engie Solutions, pour répondre à ta question, c'est l'entité du groupe Engie qui est née du rapprochement de nos activités de service et de réseau en France. Alors, notre ambition, c'est de contribuer à préparer un avenir zéro carbone en imaginant des solutions qui sont intégrées et sur mesure et qui permettent d'améliorer la performance des industries, le confort des bâtiments et aussi l'attractivité des territoires. Et pour opérer cette transformation écologique aux côtés de nos clients, mais aussi pour les aider à accélérer leur transition vers un monde neutre en carbone, nous avons choisi de placer le digital au cœur de la création de nos offres. Peux-tu nous en dire plus sur les enjeux de cette stratégie digitale ? Oui, alors, cette stratégie que j'appelle All in One Place consiste à réunir au même endroit tous les acteurs et toutes les solutions qui répondent à leurs besoins. Donc, un des piliers de cette stratégie repose sur une solution CRM unifiée. Donc, on fournit en fait une vision 360 partagée de nos clients avec l'utilisation d'un CRM que l'on a appelé Planète et qui est évidemment basé sur Salesforce, la solution retenue par le groupe Engie depuis 2010. Et les autres outils
appelés les satellites de planètes, apportent, eux, des éléments essentiels au pilotage de l'activité. Alors, ça peut être du reporting commercial ou encore la gestion des plans de compte, par exemple. Et le tout permet également de fluidifier l'information entre les équipes. Cette stratégie, elle repose également sur une adoption dans la durée, avec deux principaux challenges qui sont être en capacité de co-construire, c'est-à-dire de construire une solution pour les utilisateurs par les utilisateurs, et aussi de garantir cette adoption du CRM par l'ensemble des collaborateurs. Et depuis le début de l'année, nous avons commencé à travailler ensemble autour des sujets de l'adoption. Quelle est ta vision sur l'accompagnement du changement ? La conduite du changement, elle est plus que centrale pour nous. Moi, je suis persuadée que notre stratégie CRM, elle ne peut fonctionner que si elle est accompagnée sur le long terme. Parce que le besoin d'adoption, il est permanent, il est continu. Et nous avons d'autant mis le focus sur l'adoption cette année que, comme malheureusement tout le monde ici et toutes les entreprises, nous avons été pris de court finalement par le contexte de crise sanitaire. Et même s'il est toujours plus difficile pour tous de se projeter en ces temps de crise, ces crises économiques, il nous a paru nécessaire de redoubler d'efforts, de redoubler d'agilité pour à la fois continuer notre déploiement et aussi nous préparer au mieux à la reprise. Et c'est pour ça que nous avons choisi de nous appuyer sur ces deux plateformes intégrées que sont la plateforme de formation MyTrailhead et la plateforme d'adoption Insideboard. Et qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix d'équiper tes managers et commerciaux avec Insideboard et MyTrailhead ? Alors, tout d'abord, je trouve que l'élément clé, c'est l'intégration. L'intégration d'Insideboard et de MyTrailhead à Salesforce, à l'environnement Salesforce. L'objectif, c'était effectivement de créer un parcours qui soit intuitif, qui soit convivial, mais toujours dans cette philosophie all in one place. Donc, tous les acteurs, toutes les actions au même endroit. Ensuite, et en particulier pendant le confinement, ce qui nous a convaincus, c'est la capacité à donner envie, à motiver les commerciaux à utiliser le CRM. Et les plateformes Insideboard et MyTrailhead sont de formidables leviers d'adhésion, et ce, en engageant les utilisateurs dans des parcours et dans des modules qui sont ludiques et gamifiés. Et un autre bénéfice direct pour nos utilisateurs, c'est leur montée en compétences. Donc, monter en compétences sur des sujets d'expertise, parce qu'on va pouvoir adapter et personnaliser les parcours. Et la meilleure preuve de la qualité de cette formation, et on en est très fiers, c'est qu'on a réussi à inscrire ces parcours de formation dans le plan de formation globale des commerciaux au sein de notre école de vente, l'école des forces de vente. Un troisième élément de conviction, c'est la facilitation dans l'animation de l'adoption. Donc, nous avons mis en place un réseau de plus de 80 ambassadeurs sur le terrain qui peuvent, grâce à ces outils conviviaux et intégrés, inciter les utilisateurs à passer à l'action et sans leur faire perdre de temps. Car effectivement, en proposant des outils qui sont accessibles à tous, y compris aux utilisateurs peu adeptes de solutions digitales, l'animation de l'adoption est plus que vertueuse. Donc, plus je vais aller dans mon CRM, plus je vais actualiser la donnée, la fiabiliser, et plus je vais contribuer à un reporting de qualité et donc amener à l'amélioration de l'utilisation du CRM ainsi qu'à la performance de notre business grâce à cette animation de l'adoption. Et enfin, très rapidement, le dernier point, c'est la mesure des résultats, de la conduite du changement et de son impact sur notre business. Justement, tu avais quelques résultats à nous partager, je crois, mais avant, nous vous proposons de vous faire une rapide démonstration de votre plateforme Insideboard et MyTrailhead qui sera présentée par Sarah, Marketing Product Manager chez Insideboard. Sarah, c'est à toi. Merci Arnaud, bonjour à tous. Alors effectivement, pour les besoins de cette démo, je vais me mettre dans la peau d'un utilisateur. Cet utilisateur qui sera Valérie, Change Manager chez Engie, Change Manager du projet CRM. Comme tous les jours, je me connecte sur Salesforce et sur Salesforce, je retrouve Insideboard intégré. Sur ce widget que vous voyez ici, je vais y retrouver des informations qui me sont vraiment importantes, notamment mes résultats, mes objectifs de succès,
mon score de gamification et bien sûr les dernières actualités du projet CRM. Voici le wall de news de Salesforce, de InsightBoard pour Salesforce. Vous voyez dans ce wall de news qu'il s'agit des dernières actualités de la communauté des utilisateurs de Salesforce. Et tout en haut de cette page, on retrouve une petite bannière animée qui est un raccourci vers mon interface MyTrailhead, mais qui est aussi un rappel quotidien que j'ai à ma disposition des formations qui vont m'aider dans l'appropriation des nouveaux processus et des nouveaux outils. Pour savoir comment je peux avoir de l'impact sur le succès du projet, je vais me rendre dans l'onglet « Mes indicateurs » dans lequel je vais retrouver mes objectifs de succès à travers des indicateurs nommés indicateurs de succès. Je vais retrouver mon indicateur de connexion à Salesforce, mon indicateur de respect du processus commercial, mon indicateur sur la qualité de la donnée. À droite, je vois mon indice de progression qui me donne un aperçu de mon adoption sur le projet CRM et en dessous, d'autres indicateurs sans objectif sur diverses thématiques et notamment ma formation avec des indicateurs qui me permettent de suivre mon nombre de badges et de points gagnés sur MyTrailhead. Pour progresser sur tous ces indicateurs, je vais avoir besoin de formation, d'informations, et pour cela, je me rends dans mes dossiers. Dans cet onglet, je vais trouver des astuces, des tutoriels, des guides, mais aussi un aperçu des parcours MyTrailhead les plus pertinents pour moi. Comme je fais partie de l'équipe d'animation, j'ai le privilège de pouvoir poster, publier du contenu. Et pour ce faire, je vais pouvoir mettre un titre, description, etc. Mais surtout, je vais pouvoir lier mon post à un indicateur. Prenons par exemple ici qualité de la donnée. Et ce faisant, je vais nourrir le moteur de recommandation Boost Your Success qui va pouvoir recommander aux collaborateurs le bon contenu au bon moment. En naviguant un peu, j'ai pu voir que ma gamification sur InsightBoard était rigoureusement liée à ma réalisation de parcours sur MyTrailhead. Je vais donc dans l'onglet Mes Challenges pour en savoir plus. Sur cet onglet, je vais retrouver ma gamification sur InsightBoard qui est concrétisée par des statuts, un classement général, mais aussi des récompenses qui me permettent de valoriser mon activité sur chacun de mes indicateurs. Dans cette partie, gagner des points, je vois qu'à chaque fois que je réalise une action ou plusieurs sur un indicateur, je vais gagner des points. Typiquement, à chaque fois que je fais des parcours sur MyTrailhead et donc que je gagne des points, j'en gagne également sur InsightBoard. Ici, on valorise ma progression et mon adoption dans la durée, en continu. Ici, nous avons les succès qui valorisent mon adoption et surtout mon atteinte de paliers importants. Et on peut voir, par exemple, que lorsque j'aurai réalisé mon premier parcours sur MyTrailhead, le 5e, le 20e, le 50e, je gagnerai ce badge sur InsightBoard et bien sûr un nombre de points défini. Ça fait beaucoup d'animations qui sont à ma portée. Je vais pouvoir être au courant de chacune d'entre elles grâce à mon panneau de notification. Dedans, je vais y retrouver les derniers posts publiés, par exemple, mais aussi, et comme on le voit ici, les différentes recommandations qui me sont faites.
on me recommande Boost Your Success, le moteur d'intelligence artificielle d'Insideboard me recommande de réaliser un parcours sur MyTrailhead pour booster mon indicateur nombre de connexions mobiles. J'y vais donc. Ici, je suis dans le parcours recommandé sur MyTrailhead. Ce parcours, ce sont 2 unités. En moins de 10 minutes, je pourrais les faire et je pourrais également gagner jusqu'à 200 points. Dans chacune de ces unités, je peux consulter ici les différentes thématiques abordées et surtout, j'ai à ma disposition tout ce qu'il me faut pour progresser sur la thématique et répondre au quiz qui m'attend en fin de page. Moins je ferai d'erreurs en complétant ce quiz, et plus j'aurai de chances de gagner la totalité des points. Malheureusement, je n'ai pas le temps de faire ce quiz tout de suite, mais ce n'est pas grave. Je vais l'enregistrer en favori, et ce favori, je vais pouvoir le retrouver dans la page d'accueil de MyTrailhead, ainsi que les parcours MyTrailhead qui me sont attribués, les parcours qui sont en cours, les autres favoris et les nouveautés. Ma démonstration est terminée. Qu'est-ce qu'on a pu voir pendant ces quelques instants? Eh bien, on a découvert à travers un parcours utilisateur plutôt simple, intuitif, à 360 degrés, qu'Insideboard me permet de connaître mes objectifs de transformation, de les suivre, d'être engagé, d'être acteur de mon propre changement à travers tous les leviers qui sont à ma disposition. Et surtout, aujourd'hui, on peut le voir grâce à l'interconnexion très puissante entre Insideboard et MyTrailhead. Merci Lorraine de m'avoir permis de partager cette démonstration et merci à tous de l'avoir suivi. Oui, merci beaucoup Lorraine. Nous avons parcouru rapidement le Success Board, le cockpit d'adoption. Peux-tu revenir quelques minutes sur la manière dont tu mesures l'adoption et l'impact business que tu as pu constater à date? Oui, alors, il faut rappeler que nous avons mis en place ces plateformes de formation et d'adoption très rapidement, en quelques semaines, et pendant une période particulière qui était celle du confinement. Il nous fallait donc imaginer un nouveau type de cockpit qui nous permettait de suivre totalement à distance et à l'aveugle, finalement, l'attractivité et la performance de nos outils. Donc, sur nos cockpits, nous avons choisi quelques indicateurs de succès qui reflètent notamment l'usage du CRM, le suivi des formations, bien évidemment, la qualité de la donnée entrée dans le CRM et aussi des KPI qui sont plus business, tels que la création du nombre d'opportunités, de comptes ou encore le nombre de visites chez nos clients. Alors, ce qu'il faut retenir selon moi, c'est l'impact sur l'utilisation globale du CRM. On a constaté en effet une augmentation de 40% de l'usage suite aux actions et aux initiatives d'adoption, soit environ 15 points par entité. Mais au-delà des résultats quantitatifs, nous avons aussi obtenu des résultats importants pour notre activité, tels que la qualification des clients grands comptes, par exemple, et ceci directement corrélé à la mise en place de la plateforme. Donc, l'impact, on l'a dit tout à l'heure, il est forcément très vertueux. On partage de l'information de manière très naturelle. Cela porte évidemment une valeur business et ça contribue à l'acculturation client-centrique. Donc, on le constate d'ailleurs avec ce deuxième confinement, les objectifs ne sont déjà plus les mêmes. L'acculturation a porté ses fruits entre les deux confinements. Bravo, ce sont d'excellents résultats. Quelles sont les prochaines étapes pour ce projet ? Merci. Nous travaillons actuellement sur l'adoption par les managers en particulier. Nous faisons un focus en particulier sur l'exemplarité, le sponsorship du top management en termes d'adoption et leur promotion du CRM auprès de leurs équipes. Pour conclure, Lorraine, quels conseils donnerais-tu en termes de stratégie de conduite du changement ? Tout d'abord, s'y prendre très tôt. Donc, prendre du temps pour cadrer le change, aligner sa vision avec les relais projets du change
s'y prendre très tôt, mais aussi penser long terme. Donc, la conduite du changement, elle ne s'arrête pas avec le go-live de votre projet CRM. Et bien au contraire, ce qu'on constate, c'est que ce besoin d'accompagnement, il démarre souvent à ce moment précis. Ce qui est important également, c'est savoir donner du sens, savoir incarner le projet. Alors nous avons des sponsors qui sont reconnus et ça passe aussi par un réseau d'ambassadeurs. Et enfin, peut-être le plus important, savoir fêter les victoires, les petites comme les grandes. Un grand merci Lorraine pour ce retour d'expérience très riche. Pour le mot de la fin, comment résumes-tu l'apport d'Insideboard et de MyTrailhead sur ton projet? Alors, je résumerai la valeur apportée par Insideboard et MyTrailhead en 4 mots. Donc, c'est apprendre, adopter et transformer durablement. Merci Lorraine. Merci. Merci beaucoup Lorraine et Arnaud. Je remonte sur scène virtuellement pour la session de questions et réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur la rubrique spécifique qui est sur votre droite dans votre écran. Nous avons déjà une question pour Lorraine. J'espère que Lorraine est toujours avec nous. C'est une question de Jean-Marie qui demande ce que représente la part d'intégration technique de la solution Insideboard dans l'écosystème d'Engie. Donc, je suppose, quel est l'effort finalement fourni pour intégrer Insideboard dans l'écosystème d'Engie? Je pense que c'est la question. Ok, sur la partie technique, je pourrais laisser le micro à Mickaël. En tout cas, je pense que ce qu'il est important sur l'intégration d'une plateforme telle qu'Insideboard dans l'environnement Salesforce, c'est surtout de co-construire en fait la philosophie d'adoption que l'on veut avoir avec les collaborateurs. La partie intégration, elle est simple, elle est rapide. Comme je l'ai dit, on a réussi en fait à intégrer la plateforme dans l'environnement Salesforce pendant le confinement. Donc en quelques semaines seulement. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment cadrer au début du projet, et il faut vraiment prendre le temps de le faire, c'est toute cette vision et cette philosophie d'accompagnement des collaborateurs. Il a commencé très tôt et à nouveau l'a continué bien après la mise en place du projet. Mickaël, si tu peux peut-être compléter sur la partie technique. Donc, d'un point de vue intégration, Insideboard est doté d'une API qui permet du coup d'aller chercher les datas. Donc en fait, on a l'intégration côté Insideboard, elle est dans la démarche complète. Il faut regarder la démarche d'un point de vue effectivement fonctionnel, comme tu l'as évoqué, Lorraine. Donc on s'inscrit dans les démarches du client et des consultants avec le client. Et tout ça autour de la proposition de valeur, donc recherche de vision, recherche de sens, communauté à animer, donc ça c'est les personas, et puis le parcours utilisateur le plus intégré, le plus simple possible, sachant que dans ce cadre-là, effectivement, Engie avait choisi la plateforme d'apprentissage personnalisé MyTrailhead, donc du coup, il y avait beaucoup de contenu déjà, et une partie non négligeable avait été réglée. Et après, la partie technique, c'est essentiellement 3 flux qu'on va gérer. Le flux SSO pour être seamless expérience pour le collaborateur. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de retaper son mot de passe et son nom. On va créer un flux RH, donc via notre API RH, et on va créer un flux data pour récupérer les informations qui alimentent les KPI à partir desquels on anime les utilisateurs et à partir desquels on lance les chantiers d'animation, les leviers d'engagement. Voilà. Donc, je ne vais pas dire que c'est simple. Disons c'est l'écosystème Salesforce avec lequel on est intégré fait que même si l'environnement Engie est quand même complexe, tout a été fait justement par les équipes Engie pour tout simplifier, pour rendre la donnée accessible et les indicateurs compréhensibles. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à la question du participant, n'hésite pas à nous le dire. J'espère qu'on aura bien. Merci beaucoup Lorraine, merci beaucoup Mickaël. Je pense qu'on a bien répondu à la question de Jean-Marie. Donc je vais essayer de faire ensuite
de regrouper les questions. Merci beaucoup et continuez à poser vos questions. Donc, toujours une question pour Lorraine, puisque l'expérience concrète d'Engie intéresse tout le monde. Est-ce que le véritable enjeu, c'est vraiment de l'accompagnement des utilisateurs. À quel moment, Lorraine, vous avez identifié qu'il fallait accompagner d'une façon différente les utilisateurs chez Engie? Donc, à quel moment de la maturité peut-être de votre projet, de votre transformation? Et puis ensuite, pour regrouper aussi la question de Mélanie, c'est comment ça a été accueilli par les utilisateurs, cette nouvelle façon de les accompagner. Et notamment, pour faire écho à ce que j'entends chez d'autres clients, par exemple, certains sont un peu réfractaires à la notion de gamification. Comment est-ce que les utilisateurs d'Engie ont accueilli cette nouvelle méthode pour les engager? Alors peut-être tout d'abord sur l'enjeu de l'accompagnement. Donc effectivement, de mon point de vue, c'est le principal enjeu, l'accompagnement des utilisateurs. Donc, au départ, l'enjeu pourrait être de mettre à disposition une solution digitale qui soit complètement adaptée aux utilisateurs. Mais finalement, il faut aussi pouvoir accompagner les utilisateurs qui vont arriver plus tard sur la solution qui aura déjà été expérimentée par d'autres utilisateurs. Donc, c'est non seulement en fait un premier accompagnement qui est plus de l'onboarding des premiers utilisateurs, mais ensuite, ça va être d'accompagner dans la durée cette solution pour que les prochains utilisateurs puissent aussi être accompagnés et aussi adopter le CRM comme les primos utilisateurs. Donc ça, c'est la réponse, on va dire, à la première question. Et pour la deuxième partie de ta question, donc, qui portait plutôt sur comment, en fait, les utilisateurs, quel est le retour de ces utilisateurs sur ce dispositif. Donc, effectivement, on a quand même au sein d'Engie des utilisateurs qui ne sont pas forcément très à l'aise avec des solutions digitales. Globalement, on a également beaucoup de personnes qui sont sur le terrain et donc qui ne sont pas forcément devant leur ordinateur toute la journée pour pouvoir s'approprier une solution digitale. Alors, au départ, en fait, l'idée, c'est pas de positionner ces outils comme étant des outils disruptifs. Il faut plutôt que ces outils soient vraiment des outils au quotidien que les collaborateurs puissent s'approprier comme étant une solution qui n'est pas une solution un peu mûre, un peu trop digitale. Et donc, que ce soit pour les opérateurs qui sont sur le terrain, qui vont pouvoir utiliser la solution sur leur mobile, ou sur les utilisateurs qui sont dans des bureaux et qui vont utiliser cette solution sur des PC. Certes, il y a cette partie gamification qui leur permet en fait d'entrer dans la solution. Mais ensuite, le but du jeu, c'est évidemment, à nouveau, de les mettre dans un environnement all-in-one place, c'est-à-dire on rentre par le jeu et ensuite on fait de la solution l'outil au quotidien. C'est-à-dire il n'y a pas que le jeu dans la plateforme Sideboard. On rentre effectivement par le jeu. Ça permet d'attirer les premiers utilisateurs. Et ensuite, on va leur proposer des outils qui permettent finalement de faire le business au quotidien, que ce soit mobile pour des opérateurs, que ce soit PC pour des personnes qui sont plutôt dans les bureaux. Donc, l'idée à nouveau, c'est pas de mettre de côté le côté innovant de la solution, parce que bien évidemment, cette solution est très innovante et disruptive. C'est plutôt de proposer cet outil comme étant un outil que l'on peut utiliser dans son quotidien. Très bien. C'est une bonne pratique qu'on retrouve effectivement chez nos clients, c'est au final, sur Insideboard, on gère en fait une symétrie des attentions, une symétrie de ce que vit le collaborateur en tant que consommateur dans sa vraie vie. On lui fait vivre la même chose en interne de l'entreprise, tout comme les solutions Salesforce. Du coup, effectivement, ce côté disruptif n'est pas mis en avant. Ce qui est disruptif, c'est que c'est une nouvelle forme de conduite du changement, mais la conduite du changement existait déjà avant. C'est juste qu'on l'a adapté au monde actuel. Voilà. Aux moyens actuels, aux moyens digitaux actuels. Voilà. Très bien. Merci Mickaël, merci Lorraine. Donc, une nouvelle question pour Lorraine. Donc, je pense que Lorraine, vous n'avez pas vraiment de recul aujourd'hui sur les efforts de maintenance, mais pour savoir, donc aujourd'hui, vous avez
abandonné toutes les solutions déjà de formation qui étaient en cours, la façon dont vous formiez avec des LMS, etc., d'autres solutions vos collaborateurs? Première question. Et aussi, comment est-ce que vous voyez, quel est l'effort finalement pour remettre du contenu, que ce soit dans MyTrailhead ou de la maintenance des dashboards et des KPIs dans InsideBoard? Est-ce que vous avez suffisamment de recul aujourd'hui par rapport à ça? Alors oui, on a un certain recul, c'est-à-dire, donc en tout cas sur la partie MyTrailhead, donc sur la partie plateforme de formation, donc à nouveau, et comme je vous l'ai dit, on a un réseau d'ambassadeurs avec évidemment des personnes parmi ces ambassadeurs qui sont plus ou moins attirés par la mise en actualisation des contenus de MyTrailhead. Donc parmi ces réseaux d'ambassadeurs, on a certaines personnes qui vont récolter le feedback finalement des besoins des utilisateurs en termes de formation et rédiger des contenus de formation qui vont être adaptés aux expertises demandées à l'expression de besoins des utilisateurs. Et donc, en fait, c'est parmi les 80 ambassadeurs, ce sont pas forcément toujours les mêmes personnes, mais en tout cas, c'est 5-6 personnes qui sont rédactrices de ces contenus. Et ensuite, pour la partie InsideBoard, donc pour remettre à jour ces dashboards de la même façon, donc on compte beaucoup sur notre réseau d'ambassadeurs pour pouvoir forcément mettre en actualisation les différents KPI au sein de ces dashboards. On a également des relais de change, donc dans chacune entité, dans chacune des business units qui composent NJ Solutions et NJ. Et du coup, ces relais de change, eux, de la même façon, vont pouvoir, en fonction en fait des objectifs à atteindre parmi les utilisateurs de leur périmètre, remettre à jour et positionner des indicateurs qui correspondent en fait aux besoins des utilisateurs au moment. Donc aujourd'hui, on a démarré avec des indicateurs qui étaient plus tournés autour de l'usage du CRM, et maintenant on s'oriente vers des indicateurs qui reflètent plus la performance en fait du business au quotidien. Ouais. Ce qu'on peut dire juste sur le contenu aussi, c'est que tu as, au bout de quelques semaines, l'intelligence artificielle en fait d'InsideBoard. Ça répond à une question d'ailleurs, je crois. C'est ça que tu voulais poser, Maxime. Vas-y, je te laisse poser la question. Alors. Non, sur l'intelligence artificielle d'InsideBoard, oui, en savoir un peu plus, mais rapidement, parce qu'on arrive au bout du temps. Michael? C'est tout simplement la personnalisation, le bon contenu au bon moment, le bon levier d'engagement au bon moment, selon les sensibilités des gens. Il y a des gens qui sont plus sensibles à l'apprentissage, on va le détecter. D'autres sont plus sensibles au jeu, on va le détecter. Et puis, c'est donner le bon contenu à la bonne personne dans les projets où, en général, il y a beaucoup trop d'infobésité. Là, on va, comme pour la plateforme MyTrailhead, justement, personnaliser le contenu. Et ça change tout en termes d'expérience utilisateur. Notre approche, c'est simplement relier un indicateur à un contenu et à un utilisateur. Ce qui est quand même très complexe à faire, mais pour l'utilisateur, ça devient simple, du coup. Très bien. Alors, merci. Comme vous voyez, on a un peu dépassé du temps, mais nous sommes passionnés par un sujet passionnant qui est donc l'adoption et la montée en compétences de vos collaborateurs. Merci beaucoup, Lorraine, pour ce témoignage et cette démo. Merci, Mickaël. Merci, Arnaud. Et merci à vous tous. Donc, n'hésitez pas à nous joindre directement pour toutes vos autres questions. Et à bientôt. Merci, Maxime. Merci à tous. Merci, Lorraine. Merci, Arnaud.